J'en puis plus, je vais décéder. Ah, allez, bonne nuit, hein. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je suis super contente de vous retrouver parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Cette semaine, je vais suivre le rythme de vie d'un sportif de haut niveau. Les mêmes horaires de réveil, la même alimentation, le même temps d'entraînement par jour, la même hygiène stricte sans tabac et sans alcool, etc. Bref, ça va être galère. Ça va être galère, mais écoutez, on est là pour relever des défis. Et je vais vous confier un petit secret, je suis la personne la moins sportive de l'univers. Donc ça risque de piquer un peu, mais bon, c'est pour la bonne cause parce qu'on le sait, le sport, c'est bon pour la santé, ça peut développer la concentration, et puis en plus c'est pas cher du tout. Comme ça, vous n'y échapperez pas. Alors c'est pas facile de trouver une semaine type du sportif de haut niveau. Donc ce que je veux faire, c'est que je vais faire une sorte de petite synthèse un petit peu à ma sauce, et comme ça j'aurai un petit planning rien qu'à moi. Alors, pour le réveil, on est parti sur un horaire de beaucoup trop tôt, voilà. Pour le temps d'entraînement, vous êtes témoin, 2 heures par jour, des sources de protéines, j'ai commencé à en noter. Puis avec tout ça, on ne vient pas des sportifs de haut niveau, moi je ne sais plus quoi faire. Pour la suite du programme, je vous emmène dans mon endroit préféré du monde, la cuisine, et on va parler bouffe. J'ai découvert que les sportifs fractionnaient vachement leurs repas. Apparemment, ils font un petit déjeuner, une collation, un déjeuner, un goûter et un dîner. Et donc, les conseils nutritionnels liés à l'alimentation des sportifs, c'est 1. Augmenter les protéines, 2. Privilégier les bonnes graisses, 3. Faire des assiettes équilibrées, et 4. Éviter le sucre. Je pense que je peux dire au revoir à mes petits gâteaux préférés. Et du coup, on va voir combien ça nous coûte de manger comme ça. Et l'idée, évidemment, c'est pas de me complémenter avec des protéines en poudre ou je sais pas quoi, parce que déjà, je suis pas un athlète de haut niveau, et donc je vais essayer de trouver tous les apports comme ça quotidiens, dans des vrais aliments, quoi. Et je vais essayer de consommer responsable, comme d'habitude. Je vous mets dans mon panier. On va chercher des sources de protéines, donc on va prendre des œufs, du poisson gras, etc. Je pense que j'ai le droit à du chocolat noir. Je vais prendre des pâtes, blé et épeautre. Les bananes, ça marche toujours. Bon j'ai pas le droit au jus de fruits parce qu'il y a plein de sucre ajouté. Alors en vrai, je pense en avoir pour beaucoup plus cher que d'habitude. En plus, j'ai pris des gros paquets de céréales, etc. Les trucs qui vont me durer beaucoup plus qu'une semaine, et j'en ai eu pour 116 €. Donc finalement, c'est un peu comme mon panier moyen. Je vais vous expliquer ce qu'il faut pour faire un vrai menu de sportif. Alors, pour l'assiette principale, il faut qu'en gros, il y ait une moitié de légumes, donc j'en ai pris, et une moitié de céréales et protéines. Et les céréales, il faut qu'elles aient un IG bas, c'est-à-dire un index glycémique bas, c'est-à-dire peu de glucose, donc peu de sucre. Ah oui, et j'ai aussi pris du saumon, voilà, et des poissons gras, donc j'ai pris des sardines, et il y a mon instinct de survie qui me dit attends, du saumon et du riz, excusez-moi, mais on peut faire des sushis. Est-ce que les sushis sont un plat de grands sportifs? Moi je dirais que oui. Et pour le petit-déj, du coup, il faut qu'on ait vraiment tous les nutriments importants et que ça tienne bien au corps. Donc c'est fromage blanc avec genre du flocon d'avoine, ça peut être de la purée de cacahuètes, ça peut être des bananes, sur des tartines de pain complet. Qu'est-ce qui nous manque? Ah oui, la tenue, très important. Venez. Donc pour la tenue, comme je vous disais, il n'y a pas besoin d'acheter du neuf ou de dépenser des 1000 et des cents. Dans votre placard, je suis sûre qu'il y a des trucs qui font l'affaire. Ou alors vous pouvez trouver des fringues de sport de seconde main qui coûtent quasi rien. Donc moi je vais prendre ces fringues que j'ai depuis 10 ans, que je n'ai jamais portées car je ne fais jamais de sport. Mais heureusement, je suis prévoyante. J'en avais acheté au cas où. Oh, on a eu peur, on a cru qu'on n'allait pas pouvoir faire de sport, dis donc. Et pour les baskets, c'est pareil. Écoutez, j'en avais dans ma panoplie de sportive. Je ne les ai jamais mises parce que je ne fais jamais de sport. Excellent. Regarde, elles sont neuves. Et côté hydratation, il faut boire beaucoup d'eau entre les repas. Il faut boire jusqu'à 2,5 litres par jour. Tic, santé. Oh, c'est difficile. Il est beaucoup trop tôt. La motivation est basse. Alors là, je vous vois, vous dites, mais pourquoi 6 heures? Moi, je me suis dit que les sportifs, ils se levaient tôt, et que du coup, 6 heures, c'était une heure qui mettait vraiment tout le monde d'accord sur le fait que ce soit tôt. Alors, qu'est-ce qu'on mange? Le petit-déj du jour, c'est du skyr avec un espèce de flocon d'avoine muesli, une tartine de pain complet avec de la purée d'amandes complète, et un petit fruit, parce qu'on n'est pas venu sur Terre pour souffrir. Pour l'instant, ça me donne moyennement envie. Ouais, j'avais raison, ouais. Ouais, c'est pas ouf. C'est parti pour faire un petit peu de footing. Faut vous avouer que j'en ai pas fait depuis l'endurance, je pense, au collège. Donc ça fait presque 20 ans. On y va? Faudrait peut-être que je me taise. Ça y est, je suis fatiguée. Comme ça, c'est sûr, j'aurai pas de courbature.
Alors pour le repas, ça va être petite tartine de saumon sur du pain complet avec de l'avocat et un petit peu de citron parce qu'on n'est pas venu sur Terre pour souffrir, ok? Si t'as un peu de chance, et bah autour de toi, dans ta ville, il y a des infrastructures comme ça gratuites ou des terrains auxquels tout le monde peut accéder. Donc bah moi, je n'ai plus aucune excuse. Je vais m'arrêter là parce que j'en peux plus. Non mais blague à part, je pensais jamais dire ça, mais ça fait du bien, j'ai l'impression d'avoir évacué comme ça les mauvais trucs. Et la petite séance de stretching. Donc ça c'est vraiment une séance de sport qui m'a coûté rien du tout, donc franchement, trop bien. Ouf, et ben en vrai après cette première journée de sport, je me sens super bien. J'ai un peu mal, je sens que je vais avoir des courbatures, c'est sûr. Bonjour, il est encore beaucoup trop tôt. Et voilà, le petit déj de la championne, des bananes avec de la purée d'amande sur du pain complet et des petites amandes. Aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais un petit peu me chouchouter. On va faire un peu de yoga. On sera bien renforcé comme ça, musculairement parlant. Et ce qui est cool avec le yoga aussi, c'est que bah du coup, t'as pas besoin d'investir beaucoup d'argent. Le tapis, moi, je l'avais déjà. Celui-là, je l'avais acheté neuf, mais celui que j'avais avant, je l'avais trouvé 5 € sur la brocante. Donc en vrai, pour un tout petit budget, bah tu peux être équipé. Et les fringues, bah c'est mes fringues de sport que j'ai depuis 10 milliards d'années. Et ce qui est cool aussi, c'est qu'il y a des cours gratuits sur internet. Hop là, et puis c'est parti quoi. J'en peux plus, je transpire, j'ai trop chaud. Mais c'était cool, ça fait du bien et j'ai l'impression que ça m'a fait en même temps des étirements. Donc on n'a pas besoin de s'étirer, je sais pas, je paierai peut-être demain hein. Donc, bilan des courses, je me sens un peu KO, mais en vrai, je me sens bien quoi. Côté repas, je vais partir sur une petite tomate basilic avec des radis et à côté, je vais me faire cuire un peu de riz complet. C'est toujours aussi difficile. Mais vous levez à quelle heure? Dites-le moi dans les commentaires. Le petit déj numéro 3, c'est fromage blanc, banane, abricot, donc des petits fruits sans sucre ajouté. Et je me suis pris 2 carrés de chocolat noir avec dedans des amandes. Aujourd'hui, c'est la journée vélo. Donc moi, j'ai pas un VTT de grand sportif. Hein. Moi, j'ai un vélo de ville. Mais écoutez, eh ben, on va faire le tour du pâté de maison plusieurs fois. Allez, c'est parti pour une petite balade à vélo. Pendant qu'on pédale, je vais vous faire un petit bilan courbature. Ben, ça tire un petit peu au niveau des jambes. Côté nourriture, on va partir sur des œufs à la coque avec des petites mouillettes comme ça de pain complet. Et pour le dessert, du melon. Je commence à être un petit peu KO. J'ai plus la même énergie qu'au début. Voilà, quand on fait jamais de sport, au bout d'un moment, eh ben ça commence à se sentir. Mais du coup, c'est un peu paradoxal. Je suis à la fois très fatiguée et à la fois, je me sens au top dans ma tête. Dites-moi si vous êtes déjà fixé des challenges comme ça, si vous avez réussi à les tenir ou si vous avez trop fait d'un coup et que vous en êtes dégoûté. Moi, je pense qu'en fait, il faut y aller mollo. Si t'en fais petit à petit, genre 1 à 2 fois par semaine, etc., et que tu t'y remets doucement avec un sport que tu kiffes, tu retrouves le rythme assez rapidement et tu retrouves le plaisir surtout rapidement. Ah, je me suis pas étirée, tiens. On va faire des étirements de chaise. Bonjour, c'est le dernier matin. Je suis trop contente parce que je n'en peux plus. Et ce matin, ça sera œufs brouillés et une petite banane. Eh bien, je vais marcher rapidement pendant trop longtemps. Une vraie championne. Ce qui est bien avec la marche rapide, c'est que tu peux la pratiquer absolument partout, peu importe où tu habites, et ça fonctionne. Regardez, je suis déjà essoufflée. Ça, c'est pas le repas le plus sexy comme ça, mais je vais me faire cuire des petites pâtes semi-complètes à l'épeautre avec des petites tomates et des bonnes sardines. Bon bah ça y est les petits loups, il est temps de se quitter. J'ai relevé le défi de la semaine, franchement plutôt bien. Se lever à 6 h du matin, je ne le ferai plus. Clairement ça c'est horrible. Par contre le sport, même si c'était super chronophage d'en faire autant par jour, j'ai trouvé ça super cool. Je sens que c'est de la bonne fatigue. C'est pas la fatigue que tu ressens d'habitude quand tu traînes comme ça sur ton canapé trop longtemps. Du coup ça fait du bien en vrai. Je me remettrai un petit peu comme ça en mouvement, je vais continuer ce truc là. Abonnez-vous à la chaîne du Crédit Agricole pour découvrir plein de vidéos super cool. À la prochaine, ciao!